Bienvenue chers téléspectateurs pour cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes, vous la reconnaissez peut-être, sur la place de l'Hôtel de Ville, du côté de Montaigu, Vendée. Et ensemble, nous allons évoquer la fête des solidarités avec Henri Leroux. Bonjour. Bonjour. Alors Henri, vous faites partie d'Échange et Solidarité, mais il y a aussi d'autres associations qui participent à cette fête, puisqu'il y a les Cigales, Solidarimène, Cœur de Monde, Échange et Solidarité, donc la vôtre, Mouvement Eucharistique de Vendée, CARE et le Secours catholique. On prend le temps de les Tout à fait. citer, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, quel est le programme pour ces festivités? Il y a 5 manifestations, vous pourriez nous dire un mot sur chacune d'entre elles? Alors oui, c'est la première fois que du coup on organise un festival de solidarité à Montaigu. Ça se passe ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Du coup, le programme, il y a 5 dates. Ça commence ce soir, donc jeudi, par un film qui sera projeté. Projection, oui. Voilà, c'est un film qui s'appelle Le Facteur Humain, qui est organisé en collaboration avec le Secours catholique et qui va être du coup projeté à Montaigu à la salle des fêtes ce soir à 20 h, suivi d'un débat. Donc demain, vendredi, il y aura un autre film qui s'appelle Nourrir le changement. Alors là, c'est un film qui est organisé aussi avec l'association Le Carré qui est Roche-Servière. C'est un film sur l'alimentation. Voilà, c'est intéressant de voir, selon ce qu'on produit et ce qu'on consomme, voilà, ça définit un peu qui on est. Donc c'est un voyage sur 4 continents et c'est suivi d'un débat qui sera, j'espère, assez riche avec des acteurs du monde agricole, notamment de Terre de Montaigu, de l'agglomération. Ce qui est intéressant, parce que là on commence à évoquer ces premiers événements, c'est qu'il y a vraiment une dimension solidaire. On essaye de faire découvrir un petit peu à la fois des événements, des gens, des personnes tout simplement, le cœur de la solidarité donc. Mais pourquoi justement c'est important de faire une fête de la solidarité? Pourquoi ça vous tient à cœur tout simplement? Alors du coup, chaque association, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, notamment bénévolement. Et l'idée, c'est aussi de montrer ce qu'on fait, de montrer toute la richesse de ce que l'on peut mettre en place ensemble, collectivement. Et aussi de donner peut-être envie aux gens qui ne nous connaissent pas de découvrir ce qu'on fait et pourquoi pas de participer, de s'investir aussi dans nos différentes associations, nos différents collectifs. Oui, parce que bon, comme toutes associations, on l'évoquait d'ailleurs en discutant, c'est que vous cherchez toujours des personnes, des bénévoles. Bon, peut-être même dès ce soir pour finir les installations, non là c'est bon de ce côté-là. Alors on est à peu près calé, mais pourquoi pas, ça peut être l'occasion de participer. Si les gens veulent venir, pourquoi pas proposer un coup de main pour le montage, le démontage, notamment pour le temps fort qui est dimanche. Oui, puisque toutes les solidarités, ça passe aussi par là, CDD. Et le temps fort de dimanche dont vous en parliez, c'est le vôtre d'ailleurs. Oui, alors c'est un événement qui est organisé depuis une douzaine d'années par notre association Échange et Solidarité, qui est basée à Montaigu, mais qui regroupe beaucoup d'adhérents de différentes communes alentours. C'est une association de solidarité avec les personnes réfugiées exilées. Et cette fête annuelle, en fait, elle a lieu normalement avec nos adhérents, avec les personnes accompagnées. Il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner aussi de ce qu'ils ont pu, voilà, les personnes qu'ils ont pu rencontrer, toute l'aide qui a été apportée. Et là, cette année, c'est la première fois qu'elle est ouverte au public. Oui, ça fait une douzaine d'années pardon, que vous faites ça. Et pourquoi décider de l'ouvrir au public comme ça? Alors là, c'est l'occasion aussi de trouver des nouvelles personnes pour s'investir. On a besoin aussi il y a beaucoup de personnes qui s'investissent qui sont assez âgées. Et parfois, avec le Covid, ça n'a pas beaucoup aidé. Il y a aussi des gens qui passent à autre chose, qui arrêtent. Donc on a besoin toujours de trouver des nouvelles personnes qui puissent s'investir. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup plus de besoins qu'avant. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien et on n'a pas forcément les moyens de leur apporter ce soutien. Question un peu philosophique, le Covid, ça a changé quoi en solidarité, en termes de solidarité? Alors par exemple, cette fête, normalement, un des temps forts, c'est qu'il y a un goûter voilà, sucré-salé, aux saveurs métissées, il y a un pot d'accueil, c'est assez convivial. Donc chaque personne, des personnes issues des 4 coins du monde ramènent des plats, des spécialités de son pays, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et là, cette année, pour des raisons sanitaires, on l'a annulé, ce goûter. Donc ça, c'est un des exemples, c'est un peu dommage, à contre-cœur, on l'a annulé. On l'a remplacé par un deuxième spectacle, donc voilà, cette fête, elle aura lieu dimanche après-midi à la salle des fêtes de Montaigu, à partir de 14h30. À 15h, il y aura un spectacle tout public. Et à 17h, il y aura un spectacle pour enfants. Et puis il y aura aussi une animation pour enfants avec des livres, voilà, animal pédagogique, tout ça. Je pensais à ça, parce que c'est déjà un premier point, c'est que ça change forcément en termes d'organisation, mais aussi tout simplement, vous faites partie d'une association, vous évoquez et vous organisez avec 6 autres associations cet événement. Vous le voyez, je pense, sur le territoire que c'est plus difficile d'être solidaire en période Covid. Ou alors, au contraire, vous trouvez que les gens n'ont jamais été aussi solidaires? Je sais pas, je vous pose la question. C'est un peu philosophique, mais d'un autre côté, je trouve c'est intéressant de voir quel est le regard des associations là-dessus. Alors c'est sûr que ça a beaucoup impacté nos actions, puisque du coup pour se réunir il fallait, voilà, nous on tient
à se réunir dans des lieux publics, à faire nos actions. Notamment, nous, on fait des cours de français, par exemple, pour les personnes étrangères. On tient à ce que ce soit pas chez la personne ou chez nous, mais dans des lieux publics, voilà, pour aussi faire comprendre aux gens ce que c'est le milieu associatif, ce que c'est le faire ensemble, le vivre ensemble. Là, pour plein de raisons, ça a été très compliqué de réserver ces salles. Mais dans tous les moments difficiles, on trouve toujours aussi des nouvelles ressources. Donc ça, voilà, c'est aussi dans les temps de crise qu'on voit que la solidarité se met en place. Et elle continue, puisque le 26 novembre, il y a un autre événement, c'est la rencontre 100 pour un toit. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, 100 pour un toit, ce sont des personnes qui mettent en commun, en fait, qui donnent un peu d'argent chaque mois pour pouvoir permettre de payer en fait un logement et un petit peu d'argent chaque mois à une famille qui n'a pas les moyens de se loger. La solidarité, ça commence par ça, c'est donc ces 4 événements, mais il n'y a pas que ça. Je vous remercie Henri d'avoir répondu à nos questions, puisqu'il y a Lucie qui va pouvoir nous rejoindre, puisqu'ensemble, on va parler d'une deuxième chose. Et oui, il y a aussi, eh bien, tout simplement, je vous laisse transmettre le micro, il y a aussi, eh bien, tout simplement, donc, une déambulation, puisque faut passer d'une association à une autre, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'associations. Votre déambulation, vos marches et vos balades et randonnées, elles permettent ça, c'est de rencontrer toutes les autres associations qui sont et qui gravitent autour de Montaigu, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a le choix de faire une rando solidaire. En fait, on est plusieurs lieux en fait, qui seront d'étapes où on pourra rencontrer 23 associations qui sont solidaires ou qui font des actions de solidarité. C'est pour permettre aussi au public de rencontrer ces 20 associations du territoire de Terre de Montaigu qui se mobilisent tout le long de l'année en fait, hein, pour soutenir son prochain et répondre aux besoins de la société. Ce qui est intéressant, c'est que, mis à part cette rencontre-là, pourquoi c'est important pour vous de faire ces marches et ces déambulations? Pourquoi c'est important de rencontrer de cette manière? Le côté, cette rando là où elle est intéressante, c'est qu'elle est accessible à tout à chacun, c'est-à-dire qu'en fait c'est un circuit qui a été conçu aussi pour qu'il soit accessible aussi aux personnes à mobilité réduite en fauteuil, et en fait il est très concentré sur Montaigu, mais pour autant en fait le choix a été de faire des points d'étape pour justement amener le grand public à pouvoir rencontrer les personnes qui font la solidarité sur leur territoire, sur Terre de Montaigu, mais qui pour autant, là, elles se réunissent dans des points. Donc, notamment, nous, au Moulin Créatif, on aura les cigales de Solidarimène qui pourront exposer ce qu'elles font et qui elles sont. On a aussi une association Place au vélo Les Maines, l'association Main Dispo, le collectif des possibles, et puis du coup, nous, le Moulin Créatif, où nous exposerons aussi nos actions de solidarité qu'on construit tout au long de l'année. Et oui, puisque la fête des solidarités, c'est aussi ça, c'est rencontrer tout simplement toutes les associations qui gravitent autour de Terre de Montaigu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Lucie Rimbaud, et merci aussi à Henri Leroux. Chers téléspectateurs, il est l'heure à présent de se quitter pour cette Vendée en direct. Je vous souhaite une belle journée sur les antennes de TV Vendée. Bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée.